je pense que la partie devrait. C'est parti, c'est parti. Alors, des 4, j'ai les blancs. Je joue contre Starter 2021. Alors ouais, j'allais dire, il faut qu'il starte. Ok. C'est pas trop ce que c'est, ça peut être un peu n'importe quoi pour l'instant, voilà. Alors ici, du coup, j'ai peut-être envie de jouer C4 pour une espèce de gambit dame. Il va faire un triangle, quoi. J'ai pas vraiment de raison. Je peux faire E4 aussi. Ça peut être intéressant, E4, D5. Il va avoir un bon centre. Je pense que le schéma gambit dame avec son fou bloqué en C8, c'est le mieux. Donc je pars sur un gambit dame. Je pense, hein, mais je ne garantis pas. Ok, on contrôle E4. Important. Et voilà. Alors ici, est-ce qu'on joue E3 pour défendre le pion? Ça paraît bien, le pion qui est attaqué ici. Ouais, je connais pas trop ces schémas, mais je vais pas trop m'embêter. Je vais me développer normalement. Cavalier F3, fou E2 ou fou D3, petit roc. Et puis ensuite on avisera. Hein. Voilà, là, il va m'attaquer. Il veut jouer cavalier E4. Est-ce que c'est grave? Parfois c'est grave, parfois c'est pas grave. Difficile à déterminer. Si je joue tour C1, cavalier prend, pion prend. Ouais. Ça peut être grave quand il y a un fou en F5 en fait, parce que la tour elle a plus trop de cases, mais là je pense que c'est pas grave, donc je vais me développer. Pas trop prêter attention à ça. Il peut casser un peu ma structure de pion. Alors j'ai dame C2 aussi qui est peut-être intéressant plus que tour C1. Comme ça après je pourrais jouer peut-être la tour en B1. Est-ce que je mets dame C2 ou est-ce que je mets tour C1? Peut-être dame C2, il va vouloir jouer dame A5 aussi. Ouais, ça va. Parce que sur dame A5, après fou prend, pion prend par exemple, on a toujours la dame qui défend à 2. Donc on va avoir les 3 attaques, 1, 2, 3, mais on a aussi 3 défenses là normalement. Et donc c'est pas la fin du monde quoi. J'espère. J'espère. Ouais, ça c'est possible, je l'avais pas vu. Bon bah écoutez, vous savez quoi, on va le laisser manger les pions, on va se développer. Ouais, je sais pas pourquoi j'avais pas vu ça. Sans doute parce que vous voyez, le manque de pratique, on fait des grosses erreurs. Ah, il va échanger les dames en plus. C'est bien ce qu'il fait, là je suis embêté là. Parce que l'avance de développement mais sans les dames. Ouais, je vais reprendre avec la tour, ce sera peut-être la possibilité de doubler les tours. Il va falloir que j'attaque ces pions faibles, j'ai perdu un pion. Je vais peut-être en reprendre un, affaiblir aussi ici. C'est pas drama parce que bon, il faut qu'il développe tout ça. Donc là par exemple typiquement je peux peut-être un peu casser sa chaîne de pions. Je vais garder peut-être la paire de fous, mais enfin si je fais pion prend, je menace quand même fou prend à 6 et puis je mets une tour en A2, une tour en 1 et on est pas mal. Je vais roquer. Est-ce que je roque d'ailleurs? Ou est-ce que je ferais pas mieux de mettre mon roi en E2? Je peux aussi faire fou prend. Ah non, je peux pas. Si cavalier D2, F5 et fou. Bah, je vais roquer, je vais jouer tour 1. On va la jouer comme ça. Il va peut-être jouer avec F5. Tour 1, comme ça je bloque un peu son fou en fait. Je bloque un peu son fou. Et après je peux peut-être jouer C. Ah, c'est embêtant de jouer C4 parce qu'il y a cette case ici pour son cavalier justement. Ok, lui il a peur de cavalier E5. Comment je fais pour pousser C4 sans lui donner cette case? J'hésite vraiment entre fou prend E4, puis on prend E4. Parce qu'il m'embête ce cavalier quoi. Et fou prend A6.
comment je peux contrôler cette case. Parce que si je joue tour à 4, il y a fou D7. Est-ce que je dis que ce cavalier sert pas à grand chose et du coup je mets cavalier D2 pour essayer d'ouvrir. Cavalier D2, comme ça une fois que qui joue F5 par exemple, fou prend, pion prend, je peux me libérer de la défense de ce truc en jouant tour B. Ouais, je vais faire ça. Et si je joue F5, peut-être que je ramène cavalier F3 et cavalier E5. Oh, ça, il me donne un pion là, non? Qu'est-ce que j'ai raté? Ah oui, parce qu'il va prendre en F2 après. Il joue bien, hein? Il joue bien. Alors j'ai peut-être quand même cavalier prend, pion prend E4, fou échec intermédiaire, libère mon fou de l'attaque. Et ensuite je prends E5 et j'ai récupéré mon pion. Je pense que je vais faire ça. Donc cavalier prend. Ah, il peut faire pion prend aussi. Mais là j'ai peut-être cavalier... du coup, j'ai peut-être cavalier ici. Et là ces pions commencent à être drôlement faibles, hein, parce que je menace de prendre là, là. Ok, j'ai l'impression qu'il craque. Déjà il me donne un pion. Mais il veut jouer fou H3 peut-être. Là il est en train de craquer parce que je peux... Bon, déjà je peux récupérer mon pion. Et après il y a celui-là qui est très faible. Et fou H3 ça me fait pas peur parce que j'ai aussi fou F1 au besoin. Là il va peut-être amener son cavalier. Non, ouais. Donc là si je prends, il faut qu'il libère son cavalier, on est d'accord? Il faut qu'il le mette en C7 ou autre chose. Et maintenant, est-ce que je joue fou F1, fou F5? Est-ce que je mets le cavalier en D6 pour empêcher fou F5, mais il va jouer tour D8, cavalier F5. Il serait bien aussi en C5 mon cavalier en fait. Est-ce que j'ai peur de fou F5? Non. De toute façon fou F1 je peux le jouer quand je veux. Ouais, je vais peut-être faire ça. Mettre mon cavalier à l'abri. Du coup j'ai même un pion de plus maintenant. Ouais, il faut pas se désunir après une erreur au début parce que bon... Ah, ça c'est intéressant parce que je peux peut-être jouer F4 et... Non, de toute façon s'il pousse lui-même F4 j'aurais... Ah non, j'ai pas cavalier E5. Non, on va bloquer sur case blanche. Hein. Ah, il veut peut-être jouer tour ici, ça je l'avais raté. Ouais, décidément je rate beaucoup de choses aujourd'hui. Mais là ça va aussi parce que je joue ça, tour échec, roi H1, ça va encore. C'est pas la fin du monde. Mais ici il y a intérêt à faire ça. Accessoirement je vais peut-être pouvoir jouer cavalier D7 et cavalier ici, voilà. Là je vois pas de menace de son cavalier, il n'a pas de case le cavalier. Pardon. En plus je pouvais prendre en D5, j'ai raté aussi. Ah ouais, j'ai pas vu, je pouvais faire cavalier prend, donc cavalier prend E6, tour prend E6 et fou prend D5. Alors je vous cache pas que c'est le matin, mais beaucoup de gaffe là. Faut que je me reprenne quand même. Il me reste pas beaucoup de temps, donc si je joue aussi mal, ça va être dur. Disons que j'ai vu cette fourchette ici, et du coup j'ai absolument voulu y mettre mon cavalier. Ah, ok. Là normalement sa tour doit bouger. Je pense pas que je vais prendre le fou. Je
vais peut-être prendre le pion plutôt. Parce que mon cavalier est fort, non? Ah, je peux peut-être prendre le fou quand même. Hein. Avantage matériel en échange, c'est ça? Allez. Et après, je vais prendre le pion à 7. J'ai toujours la menace là-dessus. Ah, il y avait C4 aussi, peut-être qui... Attention à pas se faire mater quand même. Ça, on va éviter. Il est roublard. Hein. Comment je peux faire? Fou prend. Je pouvais faire fou prend tout de suite. Hein. Ça passait aussi. Toujours beaucoup de déchets dans mon jeu parce que je réagis trop vite. Et il faut regarder ce que veut faire l'adversaire. Ça, je l'ai bien fait. J'ai vu qu'il voulait me mater en B1, mais il faut regarder les différentes options, quoi. Fou prend D5, c'était super tranquille. Bon, je vais peut-être pouvoir revenir menacer fou prend D5 parce que le cavalier ne peut pas aller en C7 pour défendre. Alors, j'ai pas envie de le laisser prendre en F2. Donc je vais défendre. Ce qui en plus replace mon roi, j'ai moins de problèmes sur la première rangée, je pourrais jouer fou F1 en cas de grosse alerte. Et je menace toujours fou prend D5. Et là, comment c'est pas facile parce que pour défendre, il faudrait faire cavalier C7, c'est pas possible, donc il fallait qu'il défende avec la tour. Qu'est-ce qu'il veut faire ici? Là, je vois pas ce qu'il veut faire. Donc je prends, et peut-être je menace tour E7, qui gagnerait le cavalier, qui est cloué. Pin and win. Alors j'ai peut-être aussi, moi, du tour B1 maintenant. Tour B1 qui propose d'aller mater tout simplement. Bon là on va pas reprendre avec le pion F parce que sinon ça ouvrirait cette tour sur H2. Et donc maintenant je vais avoir tour B1 qui menace tout simplement tour B8 échec et mat parce que le cavalier est cloué. Ok. Je le fais quand même. Parce que le truc c'est que s'il descend la tour, oups, et là je gagne le cavalier. D'accord. Alors donc il va jouer roi H2, H7, tour B8, roi H7. Donc il faut peut-être que je fasse tour B6 à la place pour attaquer le cavalier qui est toujours cloué. Il peut faire un échec mais c'est pas très grave. Du plus il a joué H6 donc il n'y a plus de facilité de revenir avec sa deuxième tour. Et puis de toute façon mon roi peut se sauver par là aussi. Donc il n'y aura pas de mat. Cavalier est cloué, il va pas se sauver donc je le prends quand je veux. Ok, bah une partie vraiment très mauvaise. Bon alors maintenant il est plus cloué donc il faut que je le prenne. Je vais prendre avec la tour pour pas que ma tour soit clouée elle-même. Et il est embêté, il a que tour F8 je pense. Sur tour F5 il y a fou E4. Et attention, je menace de prendre la tour parce que le pion G7 est cloué donc en fait la tour n'est pas défendue. Ok. Bon et maintenant je pense que l'abandon est une option. Il doit être dégoûté un peu parce qu'effectivement prendre des pions au début comme ça et puis alors comment je fais? Peut-être je vais à dame avec ce pion hein, tout simplement. Ouais, c'était super mal joué de ma part du début on va dire quasiment à la fin. Les deux prochaines cases sont défendues donc ça va être compliqué pour lui. Bon, je veux bien donner un fou mais j'ai même pas besoin parce que j'ai fou échec. Le roi serait presque en patte mais heureusement il peut bouger ses pions. Parce que sinon des fois vous allez sacrifier la tour et... C'est pas grave, j'en ai d'autres des pions. Hein. Hop, on va passer celui-là. Ou alors je mate déjà avec le matériel que j'ai sous la main. C'est une option également. Mais bon, je vais pas m'embêter. Ok. Tant que le roi a ces deux cases, on va dire au pire,
Il a celle-ci aussi. G6. Il risque pas le patte. Le tout, c'est de lui laisser assez de cases pour qu'il respire, mais pas trop pour pas qu'il se sauve. Là, il va vouloir faire échec, mais ça, je m'en moque. Peut-être même le repousser d'ailleurs. Lui dire non, je te veux pas. Bon, écoutez, je m'en moque. Allez, on va faire la dame. Première partie, un peu dans la douleur. Hein. Ok. Alors, hop. S'il vient en F6, je fais dame et il peut revenir en G6 s'il n'y a pas de patte. Il faut vraiment prendre son temps sur ce genre de choses pour pas faire patte. Donc j'ai vu qu'il avait au moins une case et il abandonne. Ok. Bon, bah, c'était la première partie, c'était pas terrible. On va voir si on peut faire mieux sur la deuxième. On joue Klekova qui est 17,80. J'ai encore les blancs, j'ai beaucoup les blancs. Je sais pas si vous savez comment ça marche cette histoire de blanc-noir sur chess.com. J'ai l'impression qu'il y a un truc, mais je sais pas quoi. Genre, quand on gagne, on garde la couleur. J'ai pas l'impression que ce soit très balancé, vous savez. Alors, est-ce qu'on met Dame B3 ici? C'est amusant parce que ça va être la même ouverture que dans la partie précédente. Dame B3 ici. Non. Je pense cavalier F3 c'est le mieux. Il peut prendre. Dans ce cas-là, je vais jouer E4 et... Ok, je continue à me développer. Fou D3, il va prendre. En C4, pour essayer de gagner un petit temps. J'ai H3 qui est un coup utile. Mais je vais mettre Fou D3. Si je veux roquer... Ok, il s'en moque aussi en fait. Tout le monde s'en moque un petit peu de ce que fait l'adversaire pour l'instant. Donc là, il a cavalier H5 qui se regarde. Il n'y aura pas de deuxième chance, on va dire. Il y a un petit retard de développement. Oh là, il veut jouer F5 direct. Il a le droit, bien sûr. Ça me paraît bizarre, ce coup. Est-ce que je ferais pion prend, dame C7? C2, pardon. Ça me paraît vraiment étrange, ce coup. J'ai peut-être E4 aussi pour essayer de tout casser au centre. Peut-être bien E4. Vu qu'il veut jouer F5. Allez, E4. En plus, on ouvre, il n'est pas développé. Ok, on reprend avec le cavalier. Là, F5, ça devient délicat, quoi, si c'était son plan. Et voilà, du coup, il revient, et pour moi, il a un peu perdu du temps ici, non? Alors après, est-ce que je vais menacer avec du dame D2, d'aller sacrifier ici? Peut-être. Mais est-ce que c'est un coup utile, dame D2? Ouais, ça développe, ça lie les tours. Et puis ça va l'obliger à considérer ça. Il va sûrement faire cavalier prend E4, fou prend E4. Et après, on a envie de dire. Après, il peut jouer fou G5. Non, il peut pas jouer fou G5. Faudrait que je garde les pièces aussi, il n'est pas développé. Mais j'ai pas envie de ramener mon cavalier en C3. Ok, dame D2, on y va. On met un peu la pression, on verra bien ce que ça donne. Ça, c'était joué d'avance. F5 quand même. Alors F5, c'est engageant, parce que là, il va y avoir comme une petite faiblesse quand même. J'ai envie de faire fou C2 et fou B3. Pas m'en priver d'ailleurs. Il y a la case E5, la F5 quand même. Coup super dangereux. Ce pion est cloué. Maintenant j'ai G4. Mais j'ai pas trop envie de jouer G4. Ouais, c'est bizarre ce qu'il joue. Hein. Je vais peut-être jouer D5. Je suis pas encore prêt à attaquer ça comme il faut. Si je mets le cavalier en E5, il va faire cavalier D7. On va faire un échange. Ça m'arrange pas. Par contre, je peux jouer une tour en E1. Comme ça, il n'y a plus de cavalier D7. On va faire ça. Attention à tout ce qui est A5. Il faudra faire A3 pour empêcher fou B4. Ouais, il a pas peur lui. Hein. Il a pas peur. Alors où je mets mon fou? Si je le mets en... Je peux le mettre en G3.
Pour l'instant, c'est cloué. Je peux le mettre en E5, cavalier D7. Non, 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 non. Et si je le mets en E3, est-ce que je peux jouer D5? Pion prend, pion prend. Ok, je vais le mettre ici. C'est quand même la meilleure case. Et poup, poup, poup. Est-ce que j'ai G4 ici? Pas encore. Ah, je pouvais prendre aussi fou prend. Fou prend, tour prend, ça peut être intéressant ça. Il y a du potentiel. Hein. Allez, on va recentraliser une tour, ça peut être que bon. Ok, est-ce qu'on prend avec la tour ou avec le cavalier? Si je prends avec la tour, j'empêche cavalier D7. C'est toujours bien ça. Si je prends avec le cavalier D7, j'ai plus grand chose. Je vais prendre avec la tour. Il jouait tout à l'heure comme s'il était sûr de ce qu'il faisait, mais je suis pas sûr que c'est bien ce qu'il fait en fait. Est-ce que j'envoie D5 maintenant par exemple? D5 il a peut-être G4. Ouais mais des G4 puis on prend G4. Et puis on prend. Allez on attaque le point faible, on verra bien ce qui se passe. Ça peut être dangereux mon histoire. Ok on prend une fois, ça tout le monde est d'accord. Et peut-être jouer cavalier C6, ça j'avais pas vu. Ah j'avais pas vu. Il va peut-être falloir que je donne une qualité du coup, ça c'est délicat. Tour prend, fou prend, pion prend, dame prend. Cavalier, ah ouais. Il y a ça. Est-ce que je peux jouer dame C3? Peut-être je peux jouer dame C3. Ça devient chaud quand même. Il faut que je défende ma tour, il faut que je défende mon pion. Mais là, je menace aussi peut-être dame échec. Ouais, ce que je disais au début, hein, retard de développement. Mais bon, j'ai jamais été très bon pour exploiter ça. Ok, est-ce que je prends avec la tour? Tour prend, tour prend. Je pense pas. Si je fais dame échec... Tour prend, tour prend. Si je fais dame échec, il y a peut-être dame... Non, il n'y a pas dame G7. Peut-être cavalier D7? Non plus. Allez, on le tente quand même. Ça met un peu la zizanie. Du coup, je peux prendre avec la tour. Mais quelle tour? Lui, il est cloué. Donc là, j'ai peut-être fou prend échec aussi. Attention à pas être trop gourmand parce qu'après, ça va mal se passer. Enfin, fou prend échec, genre roi H8 et tour prend D5, ça m'a l'air super bien. Bien sûr, il peut peut-être prendre en B2, mais je vais avoir une énorme pression. Ok, et là, je prends... Ouf, il y a beaucoup de choses. Hein. Si je prends D7, ça va pas marcher. Je vais prendre comme ça. Pression sur ce bétail. Là. Fou prend, cavalier prend, tour prend. Donc ça, c'est embêtant pour lui. Dame prend, cavalier prend, c'est bien. Est-ce que je peux prendre avec la tour? Tour prend, cavalier prend. Non. Et je peux prendre la tour, par contre. Et oui, là, il est trop mal. Là, il y a trop de problèmes. Et c'est une victoire. Bah écoutez, c'était une partie amusante. Un petit jingle. Je pense qu'elle était mieux, qu'il y avait plus de stratégie que dans la première où c'était un peu n'importe quoi. Je sais pas si je peux l'analyser. Comment ça se passe? Bien sûr, je peux l'analyser.
Ok, bah en fait c'était pas terrible, 83 c'est vraiment pas terrible. Si on regarde les moments clés, donc l'ouverture, d'accord. Je pensais qu'il s'arrêterait sur une erreur, un truc, mais là non, là il me remet toute la partie. Ok, qu'est-ce que... Bon, je sais pas alors. Si je reviens moi au début, je regarde vite fait. Cavalier F3, il aime pas. Cavalier F3, il aime pas A6 non plus. Il pense que j'aurais pu pousser C5 avec l'idée C5, cavalier F6, E3, A5, A3, d'accord, tout bloqué, en fait faire un gros blocus sur les cases noires, il m'a laissé l'occasion. C'est sûr qu'H6 ne va pas être un bon coup. Ça va. Ça va. Bon, il reste quand même intéressé par le C5. Hein. Ok, donc c'est juste le plan C5, mais comme j'ai pas voulu jouer, cavalier H7, ouais, clairement un coup bizarre, et E4, c'est bien. C'est bien. C5, c'était mieux, mais bon, la décision d'ouvrir, moi je trouve ça bien, comme il est sous-développé, là, et qu'en plus il a joué cavalier H7, maintenant ça a moins de sens. Il aurait dû quand même continuer avec son plan F5, il dit. F5, cavalier G3, fou G5, fou E5, fou F6, fou prend F6, cavalier F6, ouais, ok. Intéressant de regarder ces variantes à l'aveugle aussi pour la vision. Il pense que cavalier prend F6, fou prend F6, tour E1, C5, D prend C5, fou prend B2, tour B1, fou C3, tour E3. Ah oui, ouais. Ça allait quand même, c'est pas grave. Fou C2, c'était bien, et puis on l'a vu, le fou, il était embêtant. Et cavalier D7, ouais, il aurait dû le jouer, parce que c'était quasiment le seul moment, parce que là, je l'empêche. Ah ouais, il dit que c'est le meilleur coup, d'ailleurs, tour F1, ça, je suis content. Bon, G5, c'est joueur. Fou H2 était mieux, d'accord. Cavalier D7 à ce moment-là, c'est sûr que c'était bien aussi, il se libérait. Et ouais, là, je ne savais pas trop quoi faire. Ramener la dernière tour, hein, mettre toutes les pièces en jeu au centre. Le centre qui va s'ouvrir, et comme il est toujours pas développé sur l'aile dame, c'était le bon coup. Ça paraît stratégique, mais même pour un ordi qui calcule, c'est bon. Et pour lui, le mieux, c'était de se déclouer. Bon, prendre avec la tour, c'était le mieux, c'est bien, ouais. Parce qu'on va mettre la pression sur la colonne E. Dame F6, c'est un bon coup aussi, bravo. Et il aime bien D5, mais il aurait préféré que je double les tours d'abord. Ok, puis on prend. Et ça, c'était un coup qui faisait peur, mais en fait, ça va pas. Il aurait mieux fait E prend D5, tour prend D5, cavalier C6, tour D6. Dame G7, tour E1, ouais, il était en souffrance là. Bah, plus 5 d'ailleurs, hein, on voit, c'est... Donc, attendez, à quel moment on est passé à une si forte évaluation ? Je pense que quand il part sur ses cavaliers H7, ouais, là, l'évaluation elle s'envole. Ah, Dame D2 c'était pas bien, j'aurais mieux fait de prendre. Ouais, là, en fait, quand il ruine tout seul son roi, quoi, et il se développe pas. Et là, voilà, là on est à plus 3, plus 4, c'est fini. D'accord, enfin c'est fini si on fait pas d'erreur, mais de grosses erreurs. Donc tour D8, pas terrible. Dame C3 c'était le meilleur coup, bravo. Ça décloue la dame, ça défend la tour, ça paraît un peu logique. Et dame échec aussi, c'est mieux. Ok. Et il fallait qu'il se décloue. Et je pense roi G8 et j'aurais fait tour E prend D5, tour prend D5, dame prend C8 échec. Et oui, il y avait une pièce qui traînait, donc non, ça va. En fait, là, ça craque complètement. Ah, fou F5, c'est pas le meilleur. Il préférait tour prend F5. Ah oui, il menace une découverte, tour prend F5. Ça, c'est pas mal. Je peux faire le flash ici. Ouais. Tour prend F5 et menace la découverte qui va attaquer la tour, logiquement. Tour prend F5, dame E7, tour prend G5 échec, dame E4. Ouais, bon, c'est complètement fini. Bon, là, ça va quand même. Roi G8. Le meilleur coup. Tour reprend D5. Et là, la gaffe, mais c'est difficile avec la pression, de toute façon, c'est perdu. Sinon, il fallait qu'il joue tour C8, dame prend B7, fou prend F5, dame prend A8. Je ramasse tout le matériel. Ok, bon bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt. Continuez à vous entraîner pour de nouvelles parties. J'aime bien ce petit format de parties rapides, voilà, plus ou moins commentées. Il y a un peu de hasard parce que c'est pas
C'est pas ma cadence de prédilection, clairement. Mais voilà, ça fait des petites parties marrantes. J'espère que ça vous plaît aussi. Et je vous dis à bientôt. Ciao.